Quand on pense au Japon, on pense à beaucoup de choses comme la technologie, les temples, les sanctuaires, le bouddhisme, le shintoïsme, les animés et les mangas en top de la liste, mais il y a une chose auquel on pense pas, en tout cas pas toujours, c'est tous les différents métiers qui sont totalement uniques à l'archipel nippon. Et il y en a qui sont tout à fait étonnants. Vous avez déjà tous sûrement vu cette vidéo du pousseur de métro, mais vous allez voir que c'est pas le seul métier qu'il y a et qui est totalement délirant là-bas. Vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup et on va en passer 5 en revue dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Les pousseurs de métro. Organiser le chaos urbain. On commence par le métier le plus emblématique des grandes villes japonaises, les Oshiya, les pousseurs de métro. Ces personnes travaillent dans les gares comme par exemple Shinjuku ou Tokyo Station, là où il y a des millions de passagers par jour, et où le métro est très souvent bondé. Et c'est là qu'interviennent ces personnes, et je vous jure, je vous lis la fiche de poste. Pousser les personnes à l'intérieur avec soin mais fermeté, de façon à maximiser l'espace et à permettre au train de partir à l'heure. Parce que oui, le train au Japon, c'est pas la SNCF. Ça part à l'heure, ça arrive à l'heure, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de grève. Est-ce que je mets un tacle à la SNCF au passage? Peut-être. Mais c'est surtout très important au Japon que tous les trains soient à l'heure et surtout que tout le monde qui a prévu de prendre le train de 9h30 le prenne à 9h30 et pas celui de 9h45. Parce que tout simplement, la ponctualité c'est quelque chose d'hyper important pour les Japonais, surtout dans le monde du travail. Après on va se demander comment le métier a été créé, tout simplement dans les années 1950, quand le Japon a eu un boom économique et donc un boom professionnel et donc nécessaire d'avoir beaucoup de gens dans le métro à beaucoup d'heures de pointe. Et à la base, c'était des étudiants qui faisaient ça en fait en petit boulot pour pouvoir gagner leur argent, pour pouvoir continuer leurs études. Maintenant, ça s'est beaucoup plus professionnalisé, c'est vraiment des pousseurs professionnels avec une formation de façon à pouvoir faire de la poussée, on va appeler ça comme ça, pour le faire de façon tout à fait sécurisée pour les personnes dans le train et surtout pour respecter leur espace personnel. C'est vraiment ce qui est écrit aussi sur la fiche de formation du poste, mais est-ce qu'il a l'air d'avoir un espace personnel ? Je vous le demande. Non. La réponse est non. La personne derrière lui, encore moins. Très honnêtement, quand je vais y aller, je pense que je vais essayer d'aller à une heure de pointe et prendre le métro à ce moment-là. Je vais être le connard qui va être avec sa petite caméra en mode « Oui, je me fais serrer ». Très mauvaise tournure de phrase. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Je vais aller essayer. La question, c'est est-ce que vous supporteriez d'être serré comme ça contre tout le monde, compressé dans le métro, de plus pouvoir ne serait-ce que bouger les bras, parce que on le voit, il peut plus rien bouger là, le gars. Donc, à voir, vous me dites dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose que vous supporteriez ou pas? Perso, je vais voir. Les nettoyeurs de maisons abandonnées. Entre solitude et nécessité. Comme vous savez sûrement, au Japon, il y a beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de hakiya, comme ça s'appelle là-bas. Et en fait, c'est tout simplement un phénomène d'exode rural. Les gens fuient la campagne, enfin fuient, un bien gros mot, mais les gens partent de la campagne pour aller en ville travailler tout simplement. Et les jeunes ne veulent plus être à la campagne, mais bien être en ville. Et donc ça crée un vieillissement de la population à la campagne. Et il se passe quelque chose d'assez spécial quand ces personnes âgées vivant encore à la campagne meurent et n'ont pas de proches à qui léguer leur maison. C'est là qu'interviennent les Tokushu Seiso, ou en français les nettoyeurs de scènes spéciales. Et ouais, on est dans un épisode d'NCIS. Alors les Tokushu Seiso doivent pas seulement nettoyer en mode passer le balai, remettre la maison à peu près propre, non, ils doivent trier toutes les affaires de la personne défunte. Et au Japon, quand on sait la relation qu'il y a avec la mort et le respect des ancêtres, c'est quelque chose de très très fort émotionnellement. C'est un métier très exigeant d'un point de vue physique déjà, parce que faut nettoyer toute la maison, faire le tri sur toutes les affaires, tous les meubles, et très demandeur de façon émotionnelle aussi, parce qu'il faut faire tout ça dans le plus grand des respects pour la personne qui a vécu dans cette maison juste avant. Pour vous donner une idée, il y a même des témoignages de nettoyeurs qui disent trouver des lettres, des photos, des choses comme ça, et qu'en fait ça leur rappelle que la maison est pas juste un endroit vide dans lequel ils sont rentrés pour faire le ménage, c'est vraiment quelque part où quelqu'un a vécu toute une vie en fait, et que cette personne n'est plus là aujourd'hui. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie charge émotionnelle sur les épaules des personnes qui doivent faire le ménage, et surtout, ils doivent respecter à 100% la personne qui était là. Les pleureurs professionnels. L'art du deuil au Japon.
On l'a vu avec le métier juste avant, les Japonais ont vraiment un respect pour les défunts. C'est pour ça que les cérémonies funéraires sont très très importantes dans le pays. À un point tel que les familles font parfois appel à des pleureurs professionnels. Oui, c'est totalement ce que vous pensez. C'est dans le nom, pleureurs professionnels. Ils sont là pour pleurer. Ça reste quand même un petit peu plus complexe que ça, c'est surtout que au Japon, en fait, c'est très bien vu de montrer beaucoup de tristesse pendant une cérémonie funéraire, parce que justement, c'est montrer qu'on tenait à la personne, c'est montrer du respect pour le passage vers l'au-delà de la personne qui est morte. Donc autrement dit, c'est vraiment quelque chose de très bien que de montrer ses émotions et de montrer de la tristesse pendant ces événements, et c'est pour ça que certaines familles embauchent des pleureurs professionnels. C'est quelque chose qui se faisait vraiment beaucoup avant, ça se fait de moins en moins, mais il y en a quand même encore dans les grandes familles, etc., où on peut retrouver des pleureurs professionnels qui sont sur place pour montrer des émotions pendant les funérailles. Moi, ce que je me dis, c'est vraiment que si la famille a besoin d'engager quelqu'un pour pleurer à leur place, c'est peut-être que... Enfin, voilà quoi. Mais sachez-le, il existe des formations pour devenir pleureur professionnel au Japon, je vous mets le lien dans la description si vous voulez le devenir. C'est faux, enfin, il y a vraiment des formations, mais je vous mets pas le lien. Déjà, flemme de le chercher, et en plus, mais ne devenez pas pleureur professionnel si vous allez au Japon, vous faites un métier plus intéressant, je pense, honnêtement. Les pousse-pousse. Entre tradition et endurance. Alors vous l'avez déjà tous vu si vous avez fait du tourisme au Japon, surtout dans les grandes villes, il y a vraiment des pousse-pousse. Et c'est génial pour découvrir les villes, je vous le conseille beaucoup d'ailleurs. Et en fait, ces personnes-là sont des jeunes, la plupart du temps, dans des conditions physiques, mais juste exceptionnelles. Jamais vous tapez un 100 mètres contre lui, il va vous fumer. Mais surtout, en fait, c'est leur connaissance des lieux qui est impressionnante. Ils savent tout sur toute la ville. Tous les lieux qu'ils vont vous faire visiter, ils vont vous raconter des anecdotes sur le passé de ce lieu, sur le présent de ce lieu, sur ce qui va se passer peut-être dans le futur, carrément. Ils connaissent vraiment tout sur le bout des doigts, sur le tourisme de la ville, et c'est pour ça que certains deviennent même limite des stars locales, et des gens qui même habitent, par exemple à Kyoto, vont prendre leur service pour revisiter Kyoto, la ville où ils habitent eux-mêmes, mais pour pouvoir avoir la démo, entre guillemets, de cette personne-là, parce que ça reste juste impressionnant à quel point il connaît tout sur le bout des doigts, et même quand on habite quelque part, on connaît pas forcément tout. Mais oui, celui-ci était assez rapide, on passe au dernier métier. Vous êtes prêts? Parce que celui-là, il est perturbant. Vraiment. Les testeurs d'odeur. Un métier surprenant. Le dernier métier de cette vidéo, les testeurs d'odeur, c'est vraiment un métier purement japonais pour moi. Ça, y a pas de différence. Vous allez dire en France, on a les nez qui testent des odeurs, mais ils testent des odeurs de parfum. Là, c'est pas le cas. Vous allez voir. Parce que les nez, tout simplement, eux, ils créent des parfums. Ils testent des odeurs de parfum, des bonnes odeurs, pour voir si ça sent bon. Et au Japon, c'est un peu différent. Eux, ils vont aussi faire ça, il n'y a pas de souci, il y en a qui font ça. Mais il y en a qui vont tester, par exemple, si un déodorant fonctionne. Tester si les poudres anti-odorantes pour les pieds fonctionnent. En vérifiant à la source. Je vais pas vous faire un dessin. Mais donc ça reste quand même un métier assez unique au Japon et assez, je dirais pas perturbant, mais spécial. En tout cas, j'irai pas le tester, perso. Je kifferais pouvoir déménager au Japon. Si c'est le seul métier qui m'est proposé, franchement, je reste en Europe. Y a pas de... On ira au Japon plus tard. Par contre, comme en France, il faut avoir un odorat exceptionnel. Hein, c'est vraiment... Ils doivent détecter mais toutes les nuances d'odeur possibles pour être sûr que les produits fonctionnent, que les produits ont une bonne odeur et que ça va pas choquer en public. Parce que c'est quelque chose de très important au Japon. Ne pas choquer autrui, même par l'odorat. Donc, ça doit pas sentir un tout petit peu trop. C'est impossible. Conclusion. Comme on a vu, il y a quand même beaucoup de métiers assez insolites au Japon. Là, on en a vu que 5, certes, mais il y en a plein d'autres. Mais en fait, si on regarde de plus près, on se rend compte que ça reflète vraiment l'esprit du pays. Les nettoyeurs de maison sont là pour rendre hommage à la personne qui est partie. Les pleureurs professionnels également. C'est vraiment dans le respect. Les testeurs d'odeur, pareil, c'est pour ne pas choquer autrui dans un lieu public. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très porté sur le respect. C'est vraiment ça le Japon et on s'en rend compte par ces métiers un peu uniques qui sont chez eux. Mais dis-moi lequel de ces 5 métiers t'accepterais le plus de faire? Personnellement, je pense que le métier qui me dérangerait le moins serait pousseur de métro. Tu pousses des gens. En fait, c'est juste vraiment tu tasses. Tu tasses, mais des humains. Donc ça va, à la limite. Mais dis-moi en commentaire celui que tu aurais préféré faire, si tu supporterais te faire tasser dans le métro comme ça.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.